Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, combien d'entre vous sont des parents ou des grands-parents inquiets devant le désespoir de leurs enfants ou petits-enfants face à la difficulté des choix à faire pour leur avenir? Je voudrais partager ici le vécu de deux jeunes. Antoine, 20 ans en 2020, a formulé 9 vœux au total. Au premier soir des réponses, il n'en a eu aucune de favorable. Il a dû donc attendre quelques semaines afin d'avoir sa première réponse favorable. Une situation angoissante qui s'est réélue quelques jours après, avant le début des épreuves du baccalauréat. Il s'est donc retrouvé dans une situation favorable et chanceuse. Mais combien d'étudiants subissent à la fois le stress des épreuves du baccalauréat et le stress des admissions Parcoursup? Lisa, 17 ans en 2022, avec d'excellents résultats au bac, elle souhaite faire une double licence en droit et en sciences politiques à Rennes, ville qui n'est pourtant pas dans son secteur. Elle a donc été classée 2000e sur la liste d'attente. L'accès à l'enseignement supérieur cristallise de nombreuses inquiétudes et incompréhensions. Au-delà des questions immédiates sur la formation souhaitée ou l'organisation de la vie étudiante, se pose donc la question de l'avenir de nos jeunes. Ils ont parfois le sentiment de faire des choix importants sans pour autant maîtriser tous les paramètres de leurs décisions. Pour tenter de répondre à ces enjeux, Parcoursup a été mis en place en 2018 en remplacement du dispositif admission post-bac. Depuis son lancement, de nombreux élus, notamment au Sénat, ont interpellé le gouvernement sur les difficultés rencontrées par les élèves et leurs professeurs lors de son utilisation, sur l'opacité des algorithmes de la plateforme ou encore sur l'anxiété provoquée par la procédure en ligne. En septembre 2022, 82% des bacheliers déclaraient avoir trouvé la procédure trop stressante. Bref, après 4 années d'existence, le système demeure trop peu compréhensible et difficilement lisible. Si l'on ne regrette pas les écueils d'admission post-bac comme le tirage au sort ou encore les files d'attente devant la fac, où le premier arrivé était le premier inscrit, le dispositif Parcoursup et plus largement l'orientation de nos élèves de terminale doit être repensé. Tout d'abord, je pense à l'accompagnement à l'orientation qui est la clé de voûte de la réforme du lycée, mais qui est le parent pauvre de l'éducation nationale. Avant même que les élèves ne s'inscrivent sur la plateforme, nous constatons un déficit de formation des professeurs, alors même que ce sont eux qui ont la charge d'accompagner leurs élèves dans leur orientation. Selon la Cour des comptes, en 2020, de nombreux professeurs et proviseurs déclaraient n'avoir reçu aucune formation spécifique pour exercer leur mission d'orientation. Les récents modules mis en place par les rectorats à la suite de la loi d'orientation et la réussite des étudiants concernent principalement les points pratiques, et ceci au détriment de l'accompagnement et du conseil aux élèves dans leur choix de formation et de métier. Faire de l'orientation une matière à part entière, avec des accompagnants spécifiquement formés, peut être une piste de réflexion pour être plus efficace. Ensuite, les heures destinées à l'orientation, intégrées à la dotation horaire globale, qui servent trop souvent d'heures d'ajustement pour l'enseignement des spécialités. Trop souvent, une fois les heures de spécialité et d'options posées, il ne reste quasiment plus rien pour faire de l'orientation. Ce système renforce les inégalités territoriales entre les établissements ayant une culture de l'orientation et d'autres moins mobilisés sur ces problématiques. Il peut également être une source d'inégalités sociales avec l'émergence de coachs privés en orientation. Le passage du système d'admission post-bac à Parcoursup a fait passer les élèves d'une logique d'affectation à une logique de classement. Alors qu'admission post-bac demandait à chaque lycéen un classement a priori de ses vœux pour l'enseignement supérieur, Parcoursup met fin à ce système de hiérarchisation dès le début de la procédure. Le lycéen doit désormais effectuer de nombreux choix sans pour autant indiquer ses préférences. Son affectation semble davantage dépendre de sa place dans les classements de chaque formation que de son projet d'orientation ou de sa véritable motivation. Parcoursup a conduit à la mise en place de plus de 15 000 algorithmes remplaçant des critères objectifs nationaux et non académiques. En l'absence d'harmonisation nationale, comment distinguer 2 dossiers scolaires construits par des enseignants différents, dans des établissements différents et selon des critères différents? Les fortes disparités
entre les différents lycées conduit certaines formations à prendre en compte les lycées d'origine des candidats pour effectuer leur classement, sans que l'objectivité de la méthode ne soit garantie. Nous sommes donc en droit de nous interroger sur la pertinence de certains critères d'évaluation. Toujours selon le rapport de la Cour des comptes, il apparaît également que la bonne information des candidats sur les critères de classement des formations auxquelles ils prétendent n'est pas complète. Les attendus publiés ne semblent pas toujours correspondre aux critères retenus par les commissions d'examen des vœux. Et souvent, ces dernières utilisent des outils informatiques d'aide à la décision pour effectuer un préclassement des étudiants. Il convient donc de rendre publics les algorithmes utilisés afin que le dispositif soit plus transparent. L'instauration de cette nouvelle procédure a conduit à un surcroît de travail très significatif pour les équipes de l'éducation nationale, souvent pour des opérations administratives sans aucune plus-value pédagogique. Dans l'enseignement supérieur, ce sont des milliers d'enseignants qui examinent des dossiers dans plus de 15 000 formations. Enfin, le dispositif Parcoursup n'a pas permis de réfléchir à des solutions pérennes face aux défis que représente la massification de la population étudiante et à la nécessité d'accueillir ces nouveaux bacheliers dans de bonnes conditions. En 50 ans, elle est passée de 20% à 79%, sans autant de candidats potentiels voulant légitimement accéder à des études supérieures. Alors qu'est annoncée la mise en place d'un nouveau dispositif Trouve ton master pour les étudiants postulant en master 2, nous sommes inquiets. Va-t-il suivre la même logique que Parcoursup ? 4 années après la mise en œuvre de Parcoursup, les bénéfices de la nouvelle procédure d'orientation sont difficiles à estimer. Aujourd'hui, le taux d'échec à l'issue d'une première année d'études post-bac reste très élevé et concerne près d'un étudiant sur 2, particulièrement dans les filières non sélectives. Aussi, nous nous félicitons de la mise en place d'une mission d'information sur le dispositif Parcoursup et nous suivrons attentivement ses travaux et ses conclusions. Madame la ministre, l'éducation nationale ne devrait-elle pas aider les jeunes à trouver leur voie plutôt que les forcer à emprunter des voies sans issue? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean Ingré. Alors, je ne peux pas répondre à tout. Je vais d'ailleurs pas suivre ma fiche. Je vais me lancer comme ceci. Mais d'abord, je voudrais vous dire que nous avons tous des exemples d'Antoine, Lucie, je ne sais plus, de cas particuliers. Ma difficulté à moi et ma mission, c'est de s'occuper de tous les étudiants, pas des cas particuliers uniquement, et c'est bien là une des difficultés, vous l'avez aussi dit. Alors effectivement, l'accompagnement des enseignants est quelque chose sur laquelle nous allons travailler, cet accompagnement des enseignants qui veut dire être à leur écoute, leur communiquer les outils et des outils simples et faciles d'usage pour enseigner les lycéens. Nous y travaillons et vous le verrez dans mes propositions. Je voudrais aussi rappeler la hiérarchisation des vœux. Cette hiérarchisation des vœux, qui n'est pas présente dans Parcoursup, elle évitait sur APB l'autocensure d'APB. Comme je le disais, un étudiant qui avait 10 vœux avant, eh bien, s'il était pris au 3e, 4e vœu, ne savait même pas s'il pouvait être pris à ses autres vœux. Ça veut dire qu'il décidait en février d'un retour qu'il avait en juin, juillet ou septembre, un jeune à 17, 18 ans. Je ne pense pas que cela, enfin, c'est plutôt un progrès au niveau de Parcoursup. Vous avez aussi parlé du stress induit. On le comprend, ce ressenti de stress induit que nous avons amélioré, et c'est là aussi un des facteurs d'amélioration que nous allons essayer de proposer dès cette année avec mon collègue. Alors, vous m'avez interpellé en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, j'essaye de effectivement orienter les étudiants vers leur réussite. Et je peux vous dire que pour la plateforme de master, je vous incite à aller lire ce que j'en disais parce que ce sera trop long à expliquer ici, mais elle n'est pas du tout basée sur les principes de Parcoursup, mais comme dans Parcoursup, elle est d'abord basée sur un principe humain de commission d'examen des vœux, des dossiers des étudiants par des enseignants dont le métier, la carrière et j'oserais dire toute leur vie est là pour la réussite de tous nos étudiants. Je vous remercie.